Comment créer un pop-up dans WordPress? Je vais vous montrer ça dans cette vidéo, mais juste avant, laissez-moi vous montrer comment moi j'utilise des pop-up. Donc là, on est sur mon site internet. Évidemment, on peut utiliser des pop-up pour capturer des emails. C'est vraiment le plus courant. Mais juste pour vous donner un petit peu d'inspiration et que vous ayez en tête que vous pouvez faire beaucoup plus que ça avec des pop-up, je vous montre comment moi je les utilise. On va aller sur l'une des pages de présentation de mes formations, n'importe laquelle, c'est pas important. Et on va faire semblant de se balader 10 secondes, même pas, hein, et puis on va faire ce qu'on appelle un exit intent, c'est-à-dire que je vais simuler le fait que je veux sortir de la page, quitter la page. C'est l'un des déclencheurs les plus courants pour déclencher l'apparition d'un pop-up. Vous allez voir ça juste après. Donc là, sur un PC, ça veut juste dire que ma souris sort du cadre. Hop là, et je fais apparaître ce pop-up là. Alors ce pop-up c'est quoi? Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de formulaire de collecte d'email, c'est uniquement un pop-up qui fait apparaître un témoignage d'un élève qui est très satisfait, un témoignage que j'aime beaucoup, qui date d'il y a quelques temps, et j'ai décidé de le faire apparaître pour les gens qui passent sur la page, notamment parce que moi j'ai des gens qui viennent depuis YouTube, depuis de la publicité, depuis un petit peu partout, et j'ai envie de mettre en avant ce témoignage, et je me suis dit que le pop-up c'était la meilleure façon d'attirer l'attention sur ce témoignage-là, et de captiver l'attention des gens avant qu'ils s'en aillent éventuellement, et de leur donner un truc en plus. Et moi j'ai pas envie de capturer leur email ici, j'ai envie juste de leur donner ça, en sachant que ce pop-up est déclenché depuis les pages de présentation de mes formations. Donc évidemment, ça change tout en fonction du contexte. Si jamais on arrive et qu'on est sur un blog, si on est sur une page de présentation de formation comme ça. Mais gardez à l'esprit que vous pouvez déclencher autre chose que des pop-up pour collecter des emails, et l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui vous permet notamment de faire donc ce que je fais là, juste un pop-up pour afficher quelque chose, n'importe quoi à l'intérieur. Vous pourriez également utiliser un pop-up pour envoyer la personne quelque part, pour afficher un Calendly peut-être, pour dire vous pouvez réserver un appel avec moi si vous voulez discuter, vous pouvez faire absolument n'importe quoi. Donc gardez à l'esprit vraiment que les pop-up, vous pouvez être très créatif et les utiliser à toutes sortes de fins, et ça peut être vraiment très très intéressant. Avant d'en savoir plus sur comment faire des pop-up dans WordPress, on pense à s'abonner à cette chaîne. Si jamais vous découvrez la chaîne ou si vous n'êtes pas abonné, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, à ne pas être abonné, et c'est une faute grave et vous pouvez la rectifier maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner. Comme ça vous recevez tous les prochains tutoriels WordPress, WooCommerce et tout ce qui touche de manière générale, de près ou de loin, à WordPress. C'est la meilleure chaîne YouTube qui existe aujourd'hui en français. Et donc finalement, quel outil j'utilise? J'utilise Kadence Conversion, juste ici. Alors Kadence Conversion, ce n'est pas une extension gratuite, mais j'ai vraiment envie de vous la présenter quand même, c'est ce que j'utilise au quotidien. Et même si vous n'avez pas l'intention de prendre Kadence Conversion, je vous invite vraiment à regarder ce tutoriel pour voir ce qu'il est possible de faire avec, parce que vous allez voir que c'est vraiment très cool, je vous la présente pas pour rien. C'est une extension qui est vraiment bien faite et intéressante. C'est une extension qui fonctionne sur les blocs. Donc vous allez pouvoir utiliser en fait Gutenberg, les blocs, pour construire vos pop-up et les mêmes blocs que d'habitude. Donc si je vous montre rapidement avant qu'on passe au tutoriel à proprement parler, Kadence Conversion, sachez qu'en fait il est inclus dans le gros bundle. Si vous êtes un élève de mes formations, si vous êtes client de chez Kadence tout simplement, vous avez peut-être un bundle avec le thème, Kadence Blocks, etc. C'est inclus dedans, donc n'hésitez pas à vous en servir. Kadence Conversion, super extension si vous l'avez déjà. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez la prendre directement toute seule, c'est 89 $. Je vous montre ce qu'elle fait. Là, je suis sur WP Origami et donc juste ici, on a le petit pop-up justement que j'ai créé, le seul et unique pop-up que j'utilise et que j'affiche sur mes pages de vente. Donc c'est un pop-up de témoignage juste ici et je peux cliquer dedans et je vais me retrouver dans un builder, et c'est en fait ni plus ni moins que Gutenberg. C'est les blocs, donc vous voyez, on est dans l'éditeur que vous connaissez par cœur. Ce qui fait que prendre en main cette extension, ça va être assez rapide, assez facile. Vous allez pouvoir la prendre en main hyper simplement avec les blocs comme d'habitude. Vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez dedans. Je peux cliquer sur plus et ajouter n'importe quel bloc. Il n'y a pas seulement les blocs de Kadence Blocks qui apparaissent. Vous auriez d'autres blocs si vous utilisez Spectra ou une autre extension. Ils apparaîtraient également ici et vous pouvez les utiliser. Vous pouvez tout utiliser ici. Par contre, là où ça va fonctionner de manière vraiment fluide pour toute la partie analytics, c'est-à-dire que Kadence Conversion vous donne également de l'analytics sur vos pop-up, le taux de conversion, le nombre d'impressions, etc. Ça fonctionnera bien avec la partie formulaire de Kadence Blocks, pas forcément avec d'autres extensions qui utilisent également, qui ont des formulaires que vous pourriez glisser ici pour capturer des emails. Vous pouvez, mais sachez juste que vous n'aurez pas forcément la partie analytics qui fonctionnera avec Kadence Conversion. Alors, je viens de l'installer sur un site tout neuf. On a un nouveau menu juste ici qui s'appelle Conversion. Donc, vous avez justement, on y était à l'instant, le listing avec toutes les pop-up, et puis vous avez une petite partie dashboard ici, et vous aurez un graphe qui vous affichera le nombre de vues, le nombre d'impressions, le nombre de fois que le pop-up est apparu, et le nombre de conversions, quel que soit l'objectif de conversion. L'objectif de conversion peut être le fait qu'on utilise le formulaire et que vous collectiez un email, donc ça paraît logique.
vous avez eu une conversion. Mais ça peut être également le simple fait de cliquer sur un bouton, peut être un objectif de conversion. Donc si vous faites apparaître un pop-up et qu'il y a un bouton pour dire OK, j'ai compris, l'exemple que vous aviez juste avant avec sur WP Origami, bah, ça pourrait être un objectif de conversion, le simple fait que les gens cliquent sur le bouton. Et donc dans tous les cas, quel que soit votre objectif de conversion, vous aurez le rapport impression sur nombre de conversions obtenues dans ce dashboard. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Add New et créer un pop-up. Évidemment, comme Kadence Conversion est bien fait, il y a des templates. Donc soit vous faites apparaître une bannière, soit vous faites apparaître un slide-in comme ceci. Vous connaissez, c'est assez courant pour tout ce qui est cookies. Et puis sinon, les pop-up, tout simple. On va partir sur une pop-up. Sachez que le type de pop-up, vous pouvez le changer après. Quand je dis le type de pop-up, je veux dire que même la bannière ou le slide-in, ce sont des pop-up. Donc là, je vais choisir pop-up et on a des modèles qui sont juste ici. Moi, je vous avoue que la plupart du temps, j'ai tendance à partir en start blank, c'est-à-dire que je crée mon pop-up de zéro et à partir d'un canevas vierge, je le remplis, c'est assez facile, il n'y a pas grand-chose, c'est jamais une composition très compliquée de faire un pop-up. Donc, même sans être un grand génie créatif et sans être très inspiré, vous pouvez tout à fait partir d'un canevas vierge et faire juste ce que vous aviez en tête. Là, pour ce tutoriel-là, je vous propose de partir de quelque chose qui existe déjà. Donc, vous avez différents exemples, notamment cet exemple-là qui est intéressant, vous montre bien que vous êtes aussi capable avec Kadence Conversion de faire des pop-up en pleine hauteur et pleine largeur, qui prennent vraiment toute la page, toute la visibilité de l'écran. C'est ce qu'on obtiendrait avec ce type de pop-up-là. Vous le verrez dans les réglages après, c'est pas compliqué du tout à refaire. Vous avez juste à prendre un réglage pour dire toute hauteur et toute la largeur, et comme ça, vous aurez ce type de pop-up-là. On va partir sur le premier, on va le générer tout de suite, voilà, c'est très rapide. Et puis vous avez justement le formulaire juste ici, Kadence Blocks, le formulaire de Kadence Blocks. Si vous n'avez pas l'extension Kadence Blocks installée, installez-la, c'est gratuit. Et puis ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur. On ne va pas partir sur un tutoriel sur les blocs. Je pense qu'il y en a déjà bien assez sur ma chaîne et en formation. On va plutôt partir sur les réglages du pop-up à proprement parler. Alors comment vous les obtenez? Vous pouvez cliquer dans le vide juste ici ou quand vous êtes un peu n'importe où là, vous avez le fil d'Ariane juste en dessous et vous pouvez cliquer sur Conversion Item et donc c'est assez pratique dans les deux cas. Sinon encore une fois, vous cliquez juste dans le vide et vous arrivez sur un long panel juste à droite avec tous les réglages qu'on va pouvoir dérouler un par un pour regarder justement en quoi ça consiste et le fonctionnement du coup de Kadence Conversion puisque ça a lieu essentiellement ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On déroule d'abord et on a le Launch Triggers. Donc ici, c'est qu'est-ce qui déclenche votre pop-up, le déclencheur comme je disais plus tôt. On peut avoir soit un délai en temps, donc au bout de X temps, vous allez avoir le pop-up qui apparaît. Ça peut être l'exit intent, c'est ce que je vous ai montré juste avant, c'est sur PC. À partir du moment où on a l'intention de quitter votre page, le pop-up peut apparaître pour dire « Hey, j'ai un message à faire passer ». Ça peut être ce que vous voulez. Ensuite, ça peut être le scroll distance. Donc là, c'est en pixels. Je scroll avec ma petite roulette là juste ici ou pas la roulette. Et du coup, au bout de là 300 pixels, on a le pop-up qui apparaît. Ça peut être au bout de 500 pixels, etc. La distance que vous voulez. Donc, vous voyez qu'il y a des triggers qui sont très intéressants. End of content, c'est automatiquement la fin du contenu quand on arrive en bas de votre page. Ensuite, on va avoir Onload. Donc ici, c'est directement au chargement. Et puis Custom Link, ça vous permet de glisser ce lien-là que vous pouvez récupérer et vous pouvez le mettre dans un bouton, dans un lien où vous voulez sur votre site. Quand on clique sur ce bouton ou sur ce lien, vous avez un pop-up qui apparaît. Donc là, vous avez le lien spécial, mais c'est juste ici Copy Trigger Link avec le petit hashtag juste là. C'est ça que vous devez copier et le mettre dans un bouton ou dans un lien. Voilà pour les différents triggers, les déclencheurs. Ensuite, on va avoir le Conversion Settings et là donc vous voyez qu'on peut passer ici de pop-up à slide-in à banner. Donc là c'est un peu bizarre de le faire à partir de là, vaut mieux le faire depuis zéro. C'est pas compliqué à comprendre mais simplement que là ça se met automatiquement en bannière. Donc là vous voyez que la composition n'a pas été pensée pour un truc en pleine largeur. Donc voilà, faudrait plutôt repartir de zéro, c'est plus simple, mais vous pouvez changer le type de pop-up à partir de là. Je laisse pop-up et puis donc on a le Enable Analytics Tracking, ce que je vous ai montré juste avant, la partie dashboard, de pouvoir voir le taux de conversion de vos pop-up. Vous pouvez le laisser activer juste ici. Ensuite, on a le Conversion Goal. Vous en avez deux. Le premier, c'est Submit Form. Donc, si vous avez un formulaire Kadence Blocks, ce formulaire Kadence Blocks peut automatiquement être justement de la collecte d'emails. Et donc, vous récupérez un email. Peu importe en fait l'utilisation de votre formulaire. Dans tous les cas, à partir du moment où un formulaire a été utilisé et il est à l'intérieur de votre pop-up, vous mettez votre formulaire Kadence Blocks, il est à l'intérieur de votre pop-up. Vous laissez là en Submit Form. Il va s'occuper de tout et automatiquement sera compté comme une conversion. Et vous n'avez rien à faire de plus. Donc ça c'est assez pratique, ça fonctionne bien. Le deuxième cas de figure, ça peut être un click button juste ici. Et c'est si jamais vous utilisez un pop-up pour faire apparaître du contenu, n'importe quoi, il y a juste un bouton pour rediriger quelque part
ou pour fermer le pop-up pour dire ok j'ai compris. En fait vous faites ce que vous voulez de ce bouton, mais dans tous les cas vous avez un bouton à l'intérieur de votre pop-up. Si vous avez un bouton à l'intérieur de votre pop-up, vous pouvez lui donner une classe. Donc comment on fait? Je vais vous montrer maintenant. Admettons que je dise j'écris conversion, tout simplement par exemple, voilà, conversion. Ça c'est la classe, le petite idée là que je mets juste ici pour reconnaître le bouton juste après. Donc j'écris conversion, vous pouvez écrire ce que vous voulez. L'important c'est de le réécrire juste après. Et ensuite là je vais mettre un bouton. Donc ça peut être un bouton basique WordPress, un bouton Cadence Blocks, peu importe. Je vais taper OK, j'ai compris. Et ensuite, ici dans Avancer, vous avez classe CSS additionnelle et vous pouvez coller juste ici le petit conversion ou ce que vous avez décidé d'écrire, peu importe. Et une fois que vous avez fait ça, donc là je vais le supprimer parce que ce n'est pas le but de mon pop-up ici, mais je vous ai montré comment le faire. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon, vous avez correctement paramétré votre objectif de conversion pour le pop-up et le pop-up a compris, Cadence Conversion a compris. Dans vos graphes, ce sera bien affiché, taux de conversion, etc. Voilà pour la partie click button. Ensuite, donc je vais rester sur Submit Form. Est-ce que vous voulez automatiquement fermer la pop-up? Vous remarquerez qu'ils appellent ça des conversions quand ils disent pop-up. Partout dans l'extension, c'est normal. Est-ce que vous voulez fermer ce pop-up dès qu'il y a une conversion? Si c'est le cas, vous cochez juste ici Close Conversion on Goal Event. Je vous conseille bien sûr de cocher cette option-là. Ensuite, je vais aller un petit peu plus vite pour le reste puisque le but c'est de vous montrer dans les grandes lignes le fonctionnement de Cadence Conversion. J'en profite pour vous dire que Cadence Conversion c'est une extension que j'ai déjà présentée en détail dans mes formations. J'en ai parlé dans la formation principale WordPress, les fondations WordPress, et j'ai également parlé de cette extension dans WordPress e-commerce, notamment sur la partie e-commerce parce que cette extension s'intègre très bien à WooCommerce et a des déclencheurs et des spécificités par rapport au fait que vous auriez WooCommerce installé sur votre site. Par exemple, s'il y a tel produit dans le panier, on affiche le pop-up. S'il y a une valeur de panier entre temps et temps, on affiche le pop-up. On peut aller vraiment très loin à faire ce genre de choses. Donc c'est vraiment une extension canon, très adaptée à WooCommerce et je l'ai également présenté dans les fondations WordPress. Donc si jamais vous n'êtes pas élève de l'une de nos formations et que vous voulez vraiment vous former en profondeur sur WordPress, WooCommerce ou autre chose, même apprendre le métier de freelance WordPress et vivre de la création de sites internet, n'hésitez pas à jeter un œil au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou de n'importe quelle autre de mes vidéos. On a donc le repeat control ici pour dire le pop-up apparaît tous les X, tous les combien de temps, s'assurer de ne pas embêter les gens et que ça réapparaisse à chaque fois que quelqu'un revient sur une page, ce genre de choses. Là par exemple, vous voyez que si jamais quelqu'un ferme le pop-up simplement, ça ne réapparaît plus pendant 30 jours et ensuite ça va réapparaître. Et si la personne a converti, donc si jamais elle a donné son email, cliqué sur le bouton, etc., ne plus faire apparaître ce pop-up pendant 90 jours par exemple ici. Ensuite on a la position, donc si vous voulez le mettre à gauche, et en bas, par exemple, vous pourriez le mettre comme ça, vous voyez. Et ça peut apparaître en bas à gauche, comme une espèce de petite bannière, comme les autres types qu'on avait vus de pop-up juste avant. Toc. On a la hauteur. Donc ici, la hauteur, vous voyez que par exemple, on peut mettre full screen high. Ici, je mets full screen high et que je me mets aussi en max width. Là, par exemple, la largeur maximum. Eh bien, regardez, je vais passer en VW. VW, ça veut dire view width. Donc view width, c'est la largeur de la taille d'écran. Quelle que soit la taille de l'écran de votre visiteur, ça va prendre la largeur automatiquement. Donc là, en l'occurrence, je prends le truc, je le mets à 100. Ça veut dire 100% de la taille d'écran du visiteur. VW 100. Et donc du coup, si je mets en full screen height, qui veut dire 100% de la taille, je veux que ce soit en pleine page, en hauteur, que ça prenne toute la hauteur et que ça prenne en dessous, je l'ai dit, toute la largeur. Du coup, ça fait juste un pop-up qui prend vraiment tout l'écran, tout simplement. Donc, c'est l'exemple que je vous avais montré parmi les types de pop-up un peu plus tôt. Donc là, je vais rester sur ce qu'on avait fait juste avant. Je ne sais plus du tout ce que c'était, donc je vais mettre une taille au pif. Voilà, on va rester par là. Mais vous avez les contrôles ici de la taille des pop-up. Ensuite, vous avez différents paramétrages par rapport au style. Vous pouvez arrondir, pas arrondir, mettre des bordures, de l'ombre, etc. Donc, vous avez tout ça ici. Container styling, overlay settings, c'est juste derrière. Si vous voulez un petit calque d'opacité un petit peu noir pour cacher ce qu'il y a derrière, pour que la pop-up soit bien visible, vous contrôlez ça depuis ici. Et enfin, les réglages de ciblage, où est-ce que le pop-up apparaît. Donc ici, vous pouvez aller sélectionner certaines pages. Là, vous pouvez prendre un certain type de page, ou alors par exemple, cliquer sur Single Page ici, et ensuite cliquez juste ici, Select Page by Individually. Vous cliquez sur Select Item et vous pouvez aller sélectionner les différentes pages que vous voulez cibler sur votre site. Donc vous avez Target Page, Target Visitor, cibler uniquement par exemple les gens qui sont connectés ou déconnectés, ce genre de choses. Vous pouvez faire à l'envers également, cacher le pop-up uniquement pour les gens, vous pouvez cacher la pop-up pour les gens qui sont connectés à votre site par exemple. Ça permet d'aller dans des règles assez fines. On peut viser certains types d'appareils, Target Device,
Target Request permettrait de cibler certaines URL. Donc par exemple, si les gens viennent de vos campagnes de publicité depuis Facebook, Google, etc., vous pouvez faire apparaître sans problème des pop-up uniquement pour les personnes qui viennent d'une certaine campagne publicitaire. Vous avez juste à rentrer tout ou partie de vos URL juste ici. Et puis également, si jamais il y a certains cookies qui sont présents sur l'appareil du visiteur, vous pouvez afficher la pop-up ou pas. Il y a enfin la partie scheduling, donc certains jours de la semaine uniquement, ou alors uniquement de telle heure à telle heure, tout ça c'est possible ici. Donc c'est assez puissant, vous voyez. Les réglages d'animation, l'animation en entrée et en sortie, typiquement vous mettez des fondus en entrée et en sortie, ça évite d'avoir un truc trop brutal. Donc on fait apparaître gentiment en arrivant et puis gentiment pour repartir aussi, un fondu également en sortie. Donc vous avez tous les réglages ici. Et enfin le close setting, quels sont les réglages pour la petite croix pour fermer la pop-up. Donc vous pourriez le cacher par exemple, je ne vous recommande pas du tout de le faire. Vous pouvez le mettre par exemple à l'intérieur de la pop-up, inside box, etc. Choisir aussi la taille, vous pouvez changer la couleur, tout ça. Padding également pour l'espace qu'il y aurait autour de la croix. Bref, des petits réglages assez basiques. Et enfin, avancer, rien qui m'intéresse particulièrement ici. Et donc, voilà un petit peu le fonctionnement de Kadence Conversion. Vous n'avez plus qu'à lui donner un nom, à cliquer sur Publier et vous aurez un pop-up flambant neuf qui apparaîtra sur votre site. Et je vous ai montré un petit peu ce que vous pouviez faire avec et que le pop-up est finalement assez simple à prendre en main parce que ça utilise les blocs Gutenberg. Donc vraiment très agréable de travailler avec Kadence Conversion. Voilà le fonctionnement de Kadence Conversion et ce que moi j'utilise pour créer des pop-up dans WordPress. Vous voyez que c'est simple d'utilisation, c'est très puissant, il y a plein de paramètres qu'on peut utiliser pour le déclenchement, la manière dont le pop-up s'affiche. Et on est très libre de ce qu'on pourrait vouloir faire avec des pop-up. Et finalement, c'est pas juste pour collecter des emails, ça peut être pour faire apparaître des choses. Je vous ai montré comment vous pouviez faire. Qu'est-ce que vous pensez de cette extension? N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Kadence Conversion, vous trouverez évidemment un lien vers cette extension dans la description de cette vidéo. Si jamais vous voulez passer plus de temps à prendre en main les outils Kadence qui sont à la base notamment de l'extension que je vous ai présentée aujourd'hui, n'hésitez pas à aller regarder ma formation complète dédiée à la création d'un site, tout simplement, la création d'un site sur WordPress, mais avec des outils Kadence, Kadence Blocks, Kadence Theme, et c'est vraiment les bases qui vont vous servir, notamment pour utiliser Kadence Conversion. En fait, si vous suivez cette formation gratuite et que vous revenez sur ce tutoriel que vous avez déjà vu, mais vous pouvez revenir le voir, ce sera beaucoup plus clair, ce sera beaucoup plus facile à comprendre et à prendre en main. Donc n'hésitez pas, je vous mets tout de suite le lien vers cette formation gratuite WordPress sur Kadence Blocks et les blocs en général, et puis même de manière générale, la création d'un site sur WordPress. Foncez voir ça.